Le 9e forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024, a vécu à Beijing en Chine du 2 au 6 septembre 2024. En marge de ce rendez-vous de haute facture a eu lieu la conférence économique sino-congolaise qui avait pour objectif d'optimiser la coopération bilatérale. Le premier président à avoir un tête-à-tête, lui et sa délégation, avec son homologue chinois Xi Jinping. Une marque d'estime et d'honneur qui traduit de manière éloquente l'excellence des relations de coopération bilatérale qui existent entre la Chine et la RDC. La Chine travaillera avec l'Afrique à bâtir des cercles du développement de la coopération industrielle, à développer la zone pilote Chine-Afrique pour la coopération économique et commerciale approfondie et à lancer un programme de renforcement des capacités des PME africaines. Elle construira avec l'Afrique un centre de coopération sur les technologies numériques et réalisera sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique afin d'embrasser ensemble la nouvelle vague de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle. En marge de ce sommet, un forum économique Chine-RDC a été organisé sur les opportunités d'investissement qu'offrent les deux pays en termes d'échanges. Une coopération stratégique gagnant-gagnant et mutuellement avantageuse pour les deux peuples et qui s'étend dans plusieurs secteurs de la vie économique. Ministres de différents secteurs de la vie nationale, directeurs d'entreprises et autres mandataires de l'État ont tour à tour présenté les différentes opportunités d'affaires ainsi que les facilités qu'offrent leurs pays respectifs. Du haut de la tribune, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Catembe, s'est apaisanti sur les réformes engagées dans le secteur qu'il dirige afin de favoriser l'éclosion d'une classe moyenne véritablement congolaise. Je vais pouvoir être précis là-dessus pour dire que sur les activités principales, les partenaires chinois détiennent et peuvent détenir 100% de part sociale. Parce que la sous-traitance, c'est une activité secondaire qui accompagne l'activité ou la réalisation d'une activité principale. Et quand nous parlons par exemple des grands groupes, Simon qui était ici, Ziji, ce sont des grands groupes, et sur les activités principales, ils détiennent 100%. Dans DFM ou dans Comus, par exemple, dans Huawei, les partenaires chinois détiennent 100%. Mais c'est sur les activités secondaires qui accompagnent la réalisation des activités principales. C'est là que l'État congolais voulait faire participer aussi les nationaux à cette chaîne de valeur pour pouvoir la développer. Au deuxième jour de ces assises, Miguel Cachal était de nouveau au devant de la scène pour démontrer à quel point la loi sur la sous-traitance est profitable aux expatriés et aux nationaux. La loi sur la sous-traitance donne l'opportunité d'un partenariat gagnant-gagnant. La sous-traitance, c'est 30% de la production. Et il y a, ce que j'ai dit, l'accompagnement de l'État dans ces partenariats. C'est l'ARSP qui accompagne les sociétés ou les partenaires chinois qui s'associent aux nationaux. Par exemple, le produit chimique. La plupart des produits chimiques, comme les extractants, les flocculants, tous ces produits aujourd'hui viennent de la Chine. Nous voulons assez que les Chinois, nos partenaires chinois, puissent s'associer avec les nationaux, d'abord sur le moyen terme et sur le long terme. Sur le moyen terme, c'est par exemple en passant par des maisons de distribution. Vous pouvez être ici en Chine, mais l'usine est ici et vous avez votre partenaire au Congo, vous êtes associé et qui est une maison de distribution. Vous établissez une relation de confiance jusqu'à ce qu'un jour vous amenez cette usine dans le pays. Ça, c'est sur le long terme. Mais une fois déjà que vous vous associez aux nationaux, vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État. Je tiens à féliciter certaines sociétés chinoises qui s'associent déjà aux nationaux
et qui bénéficient de l'accompagnement de l'État, de la RSP. Je vais donner à titre illustratif, il y a 2 semaines, nous étions à Simok, qui est Tenkefungume, qui est un grand groupe au Congo, où il y a eu des sous-traitants éligibles qui se sont associés aux Congolais, qui ont bénéficié des contrats de 100 millions de dollars. La même semaine, nous étions à Kamoa, à Zijing, où il y a eu des sous-traitants, des sociétés éligibles, qui ont bénéficié des contrats de 75 millions de dollars. La même semaine, nous étions à Sikomine, il y a eu des sociétés qui ont bénéficié des contrats de plus ou moins 80 millions de dollars, avec l'accompagnement de l'État, parce que ce sont des sociétés qui se sont associées. Et ce sont des PME. Vous savez, l'objectif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il veut développer les PME. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire de l'indépendance économique l'une de ses préoccupations le plus majeures. Et cela consiste en ce que les entrepreneurs congolais puissent être placés au centre de leur économie pour générer et participer à la chaîne de valeur économique. Effectivement, l'ARSP est en train de mettre d'implémenter le programme du chef de l'État en cette matière. Et la RSP n'a que des entrepreneurs que nous sommes, qu'elle est en train de booster pour que, en fait, cela puisse être une réalité. Moi, en tant que femme entrepreneur vivant au Congo, c'est ce genre de forum dont on a besoin pour avoir certains appuis. La RSP nous a beaucoup aidés en nous encadrant vers non seulement les clients mais aussi les investisseurs, dont déjà nous donné l'opportunité de venir ici en Chine et de rencontrer des investisseurs qui sont potentiels. En tout cas, le DG a très bien capté l'esprit du président de la République concernant les jeunes, les Congolais. Je pense que c'est ce qu'il est en train de mettre en place. J'en suis une preuve vivante et j'en connais quelques-uns. Et en tout cas, je le félicite déjà sur son parcours parce qu'on le considère tous comme un mentor. On apprend beaucoup de lui, il nous conseille beaucoup. Surtout dans un environnement qu'on ne connaît pas, aller discuter avec des clients qui sont des grosses boîtes comme CIMOC, donc TFM et autres. Donc ils nous encadrent beaucoup et je pense qu'il y a très peu de gens qui veulent voir des jeunes comme nous avancer et avoir des grandes opportunités comme partout au monde. En plein cœur de Beijing, Miguel Cachal a échangé avec le CEO du grand groupe CIMOC, actionnaire au sein des sociétés TFM et KFM, qui disposent des actions qui pèsent à hauteur de 20 milliards de dollars américains à travers le monde. C'est au 60e niveau de cet immeuble qui surplombe la capitale de Chine que le directeur général de l'ARSP a été reçu par le patron des CIMOC en toute convivialité. Miguel Cachal a salué le partenariat qui existe entre sa structure et les groupes CIMOC qui cimentent davantage l'amitié sino-congolaise. Oui, comme vous le savez, cette fois-ci, il y a au total 53 pays africains qui ont été invités et étaient présents à ce sommet, et dont 46 chefs d'État et chefs du gouvernement. Mais notre président Félix Tshisekedi était le premier chef d'État africain qui a été reçu par notre président Xi Jinping. Ça montre aussi une attention et un accent particulier vis-à-vis au président Tshisekedi.